Et nous accueillons en direct et en studio Rina Bassist, effectivement journaliste israélienne. Bonjour Rina. Bonjour Ilana. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin sur Radio J. Alors ce matin, beaucoup de sujets d'actualité. Toute la presse revient d'abord sur cette opération israélienne à Rafah. Israël qui est accusé d'avoir ciblé des civils, des enfants. Amnesty International qui a demandé à la Cour pénale internationale justement d'ouvrir une enquête pour crimes de guerre. Et Tzahal de son côté qui affirme avoir ciblé un complexe militaire du Hamas à Rafah. Rina, ce qu'on voit en tout cas, c'est que l'opération n'est pas prête de se terminer. Non, il n'est pas prêt à se terminer, mais là, c'est ce qu'on voit, c'est pas une avancée des chars. Donc, les chars sont toujours, les soldats qui sont par terre, ils sont toujours côté est de Rafah. Ils n'ont pas vraiment franchi cette ligne de la grande axe qui sépare l'est et l'ouest de la ville. On a vu plutôt des frappes aériennes, et là aussi, ce sont des frappes qui sont très loin de cette fameuse corridor de Philadelphie, qui en fait qui concerne beaucoup les Égyptiens. C'est ça en fait les points très sensibles. Donc les frappes sont pas à côté de cette corridor de Philadelphie, et c'est que l'armée israélienne explique, et c'est qu'il y avait en fait des frappes extrêmement ciblées avec deux terroristes qui étaient ciblés et qui étaient tués dans cette frappe. Et donc les cibles étaient connues en avance, les cibles n'étaient surtout pas les camps des réfugiés ou les civils. Bien sûr, c'est important de le rappeler à chaque fois. Et puis, il y a aussi ces missiles, par ailleurs, qui ont été tirés hier sur le centre du pays. On a pu lire l'analyse, notamment ce matin, de l'éditorialiste Shahar Kleinman, qui indique que le Hamas est en train de vider ses réserves. L'analyse militaire qui estime que l'organisation terroriste a encore effectivement quelques centaines de roquettes et qu'elle veut s'en débarrasser avant l'arrivée des troupes militaires, justement, à Rafah. Qu'est-ce que vous en pensez ? Oui, il y avait des indications comme ça aussi dans les propos hier, justement, de porte-parole de Tzahal et Daniel Hagari. En fait, l'explication est simple. Chaque fois que les soldats de Tzahal s'approchent à un endroit où Hamas tient des réserves et des missiles, les terroristes, ils se disent on ne va pas attendre que les soldats arrivent, qu'ils récupèrent ça, on va les lancer. Et donc, ça veut dire pas qu'il n'y a pas d'autres dépôts de missiles peut-être très importants, des roquettes quelque part. Mais là, il s'agit vraiment d'une sorte de modus operandi où, au moment où ils craignent pour leur stock, si on peut dire ça, ils les lancent. Et là, on a vu vraiment, ils ont réussi à tirer même vers Ra'anana, Ramat HaSharon, Tel Aviv. Et ça faisait plusieurs mois que des habitants de ces villes n'ont pas eu l'alarme et n'étaient pas forcés justement à se réfugier dans les abris. Alors malgré l'opération israélienne aussi, Rina, depuis plus de 7 mois maintenant, on voit que le Hamas est toujours là, justement, a toujours ses armes, ses capacités militaires. Selon le renseignement américain, seulement un tiers des terroristes du Hamas auraient été éliminés. 65% des tunnels terroristes sont toujours en activité. Est-ce que la stratégie de Tzahal est bonne selon vous ? Bon, c'est une bonne question. Là, il faut être prudent, je pense, avec ces genres de publications, parce que, bien sûr, chacun a ses intérêts. On sait très bien, les Américains, ils font la pression sur Israël, justement, d'arrêter l'opération à Rafah. Disons que, de toute façon, si Israël pense qu'avec la conquête de Rafah, Israël va éliminer le Hamas, ça ne sera pas le cas. C'est très possible. Maintenant, pour les chiffres, moi, j'ai l'impression que Tzahal avance d'autres chiffres, que Tzahal... que le renseignement américain. Que le renseignement américain. Et là encore, c'était pas de publications officielles. C'était encore des choses qui sont apparues dans la presse américaine. Donc, il faut faire attention. Mais de l'autre côté, oui, il y a beaucoup de chefs dans l'armée israélienne aussi qui disent que ça sera très, très compliqué. On ne pourra pas les faire dans les semaines prochaines, éliminer Hamas. C'est quelque chose qui peut prendre des mois, peut-être même des années. Oui, c'est ça. Eva, pour Rina ? Alors justement, Rina, si ça prend des mois ou peut-être des années, est-ce que l'armée israélienne a les moyens de faire des opérations comme ça importantes, comme c'est le cas actuellement, pendant encore des mois ? Je ne pose même pas la question sur des années. Oui, moi, je pense d'abord, ça dépend des Américains, parce qu'il est très clair que Israël, pour continuer à battre, Israël a besoin de l'appui américain sur plusieurs niveaux. On a besoin de l'appui américain pour les armes, parce qu'en Israël, on ne fabrique pas assez. C'est un petit peu comme la situation en Ukraine. Après, point de vue stratégique, parce qu'on sait aussi que le renseignement américain il est extraordinaire.
Et même si le renseignement israélien est aussi très, très bon, mais il nous faut aussi cette aide de renseignement. Et après, il y a le niveau politique, diplomatique. Et si on arrive maintenant, on sait que peut-être on va discuter tout à l'heure des négociations, si jamais on arrive à un certain accord, il faudra arrêter pour quelques mois, ça c'est clair. Alors on parle des négociations justement. Hier, le ministre de la Défense, Yoav Gallant, a indiqué qu'Israël travaillait activement au retour des otages détenus par le Hamas, à la fois physiquement, je cite, et en concluant des accords. Justement, est-ce qu'on a des informations sur ces négociations qui se poursuivent à la fois avec le Qatar, mais aussi avec l'Égypte ? Oui, en fait, on a l'impression un petit peu qu'il y avait un changement d'équilibre parce que ces dernières semaines, qu'on pensait justement, je pense que j'étais ici justement, on avait le sentiment que bientôt il y aura cet accord. Et là, c'était plutôt l'Égypte qui était impliquée. Là, on voit les retours en fait des Qatar sur la scène, avec le premier ministre qatarien qui a participé à cet rendez-vous avec le directeur de la CIA, William Burns, avec David Barnea, le chef de Mossad, justement, ici à Paris. Et Israël a apparemment donné son accord ce week-end, justement, pour que la négociation se poursuive, commence, en fait. Et donc, on ne sait pas si ce sera demain ou après-demain. Je peux très bien imaginer qu'il y aura une rencontre soit au Caire, soit à Doha. Mais il faut quand même être extrêmement prudent parce que contrairement à ce qu'on avait il y a 2-3 semaines, là, côté israélien, on n'est pas très optimiste. On dit que Hamas, en fait, n'a pas bougé de cette demande d'arrêter complètement la guerre. Et c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Israël, pour l'instant, n'est pas du tout d'accord à donner cette concession. Eva. Il y a évidemment l'inquiétude par rapport au sort des otages. Il y a quelques jours, le Hamas a diffusé sur ses canaux une vidéo, mais cette fois-ci, plus la vidéo d'otages qui sont vivants et qui lisent un message dicté par le Hamas, mais d'otages morts. Est-ce qu'on a une idée en Israël du nombre d'otages qui restent vivants à libérer et qui sont aux mains du Hamas, parce que ça semble aussi être le chaos sur place dans la bande de Gaza par rapport à l'endroit où se trouvent les otages? Tout à fait. Bon, bien sûr, c'est la grosse inquiétude des familles parce que pour l'instant, les chiffres de 30 et quelques otages morts, présumés morts, parmi les 125 maintenant, n'a pas bougé depuis plusieurs semaines, côté israélien. Or, on a le sentiment, ça fait maintenant 2 fois qu'Israël récupère des corps, des gens qu'on a pensé être vivants. En tout cas, ils n'étaient pas sur la liste des morts. Et là, on a le sentiment que, je ne sais pas, c'est difficile à dire pour ces gens qui étaient sur la vidéo, mais les corps qui étaient sur la vidéo, si c'était vraiment des corps des Israéliens, mais on a le sentiment que les chiffres peuvent être plus grands, malheureusement, et que parmi les 125, peut-être il y a, je sais pas, j'ai peur de dire même, peut-être la moitié, on ne sait pas, des gens qui sont plus vivants. Il faut aussi dire que plus on avance avec le temps, on voit que les enquêtes que les Shin Bet effectuent, quand ils interrogent en fait les terroristes qui sont captés, on arrive à extraire en fait des informations sur ça. Et ça, c'était le cas justement de 4, de où se cachent les otages qui étaient, des corps qui étaient retrouvés. C'était surtout de ces genres d'informations. Maintenant, il faut voir si encore ce genre d'informations va continuer à ressurgir. Alors Rina, on évoque aussi avec vous l'actualité diplomatique et on l'attend demain. L'Espagne, l'Irlande, la Norvège reconnaîtront justement demain un État palestinien. Et plus tôt cette semaine, on a entendu la vice-première ministre espagnole qui a promis sur les réseaux sociaux, je cite, que la Palestine sera libre de la rivière à la mer, donc une référence à ce slogan antisémite qui prône la disparition de l'État d'Israël. À quoi s'attendre? Qu'est-ce qu'on en dit en Israël sur cette reconnaissance justement d'un État palestinien et qu'est-ce que ça va changer concrètement? Bon, d'abord, ces propos, je pense, sont très révélateurs parce que, en fait, c'est ce que l'argument qu'Israël avance depuis longtemps, un des arguments contre ce genre de reconnaissance, qu'en fait, il y a un côté, comment dire, pas très franche. En fait, ces gens-là, ils sont aux côtés de la cause palestinienne, mais pas forcément, ça veut dire pas forcément qu'ils sont pour la solution des 2 États.
Donc, il y a deux choses Ouais. très, très... Et elle s'est justifiée en disant, mais si justement c'est par rapport à la solution à deux États. Oui, Pas très clair. Moi, je pense que c'est, disons, très discutable. Et je crois que ce slogan, on a parlé, reparlé de ces slogans. On ne peut plus dire ces slogans de façon innocente, ça n'existe plus. On a bien vu ça aux États-Unis. On a vu la réaction ce matin, justement, du ministre des Affaires étrangères israélien, Israël Katz, qui a ordonné, en fait, la fermeture du consulat espagnol vis-à-vis les Palestiniens qui se trouvent à Jérusalem. Je crois que c'était une première étape. Il y aura d'autres, ça c'est clair, il y aura d'autres sanctions de demain de la part d'Israël vis-à-vis ces trois États. Et il y a deux choses. Il y a d'abord, bien sûr, on a un gouvernement de droite qui est plutôt contre la solution des deux États. Ça, c'est une chose. Mais il y a aussi cet argument, et ça, c'est un argument qui est avancé aussi par des gens pas forcément de droite, qui disent c'est pas le moment, c'est pas constructif, parce que même dans les accords de Oslo, c'est écrit que la solution des États ou la situation, les paramètres de cet État palestinien doit être décidé dans des discussions par des Israéliens et des Palestiniens. Dans des discussions entre les deux parties. Et là, au moment où on fait ce genre de déclarations, ça empêche en fait ce genre de négociations. Et puis c'est encore plus problématique puisque des gens, notamment Benjamin Netanyahou, mais pas que lui, disent que finalement, après le 7 octobre, donner un État palestinien aux Palestiniens, ça serait un petit peu comme récompenser le terrorisme, Rina. Qu'est-ce que vous en pensez ? Oui, il y a beaucoup de gens qui pensent comme ça et je pense que même des gens qui croient dans cette solution des deux États, ils comprennent que ce n'est pas le moment. On ne peut pas y arriver. D'abord, on a l'énorme question en fait de Gaza. Les jours d'après, ça c'est déjà extrêmement compliqué. On voit ça dans les discussions. Donc d'abord, il faut qu'on règle cette question-là. Ça va prendre longtemps. C'est pas une situation qui va arriver, même s'il y aura un accord dans les prochains jours à mettre en place les cessez-le-feu. Ça va prendre du temps. Après, il y a la réhabilitation de Gaza qui est détruit dans une grosse partie. C'est parti encore pour des mois, des années. Et c'est qu'après, que peut-être quand Israël va commencer à guérir, peut-être on pourra discuter avec nos voisins palestiniens. Et là, il faudra encore qu'il y aura un partenaire. Qui sera-t-il ? Qui sera-t-il ? Probablement pas M. Mahmoud Abbas. Il faudra quelqu'un d'autre. Merci beaucoup Rina Bassis, merci d'avoir répondu à toutes nos questions ce matin sur Radio J. Merci à Eva Soto qu'on retrouvera tout à l'heure à partir de 9h. Je vous dis à très bientôt Rina, merci. Merci beaucoup.